Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Le Mbongi Show ce soir reçoit un homme, c'est le président de la plus vieille association politique en activité ici à Paris, créée en mai 1990. C'est l'association Kim Pwanza, présidée par M. Antoine Page Kiwulo. Antoine Page, bonsoir. Bonsoir, Sire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous rentrez fraîchement de Brazzaville. On vous a vu tonner dans les rues de Brazzaville, notamment lors de cette manifestation de Diatta. Comment s'est passé ce séjour Brazzaville? Ce séjour s'est très bien passé. Et quand vous le dites, vous me faites penser aux propos d'un homme politique congolais. Je vais le citer, pourquoi pas, Ndalagraï, qui disait que pour faire la politique, il faut les avoir bien suspendus. Tout au long de cette année, nous avons demandé à Paris de retourner, de partir mener la lutte sur le territoire national. Parce que tout le temps, les frères et sœurs du Congo nous interpellent en nous disant « Oui, vous êtes à l'abri de la répression policière, vous mangez la semoule, vous êtes dans le confort des salons parisiens et vous demandez aux gens de marcher, de faire ceci, venez sur place. » Et cette année, personnellement, j'avais dit, Tokokende Brazzaville, on va mener le combat sur place. Et j'ai pris mon courage, je suis parti, j'ai donc participé au dialogue de Diatta, le forum alternatif, sachant que le dialogue de Sibiti m'a trouvé au pays, oui. Mais j'y ai pas été. Et lorsque l'opposition a décidé le forum alternatif de Diatta, je suis parti parce que là-bas, il y avait mes camarades de combat. Les camarades de combat qui ont décidé en fait de proposer au Congo ce qu'on appelait un dialogue alternatif. On connaît les conclusions, sauf que Denis Sassou Nguesso, dernièrement, n'en a pas tenu compte. Finalement, à quoi a servi ce dialogue? Ce dialogue a permis de montrer à la face du monde et de rassurer les Congolais que les forces opposées à la dictature du général Denis Sassou Nguesso existent, s'élargissent et sont mobilisées. S'élargissent pourquoi? Parce que, contrairement au dialogue de Sibiti, où il y avait presque à 90% les affidés du PCT, hein, les partis satellites qui gravitent autour du PCT, et quelques structures dites de l'opposition modérée ou des structures... L'opposition républicaine. Non, ce n'est même pas... Attendez, républicaine, parce que le Congo est une république. Là, vous m'amenez sur un terrain très glissant. Je ne voudrais pas... sur un terrain ferme pour que les choses soient dites normalement. Parce que les qualificatifs de républicain, là, c'est une autre histoire. Donc, je disais qu'à Sibiti, il y avait des partis politiques soi-disant de l'opposition, mais qui ont un positionnement ambigu. Or, à Diatta, nous avons eu le MCD de Blanchard-Oba. Le MSD. Le MSD. Blanchard-Oba, membre de la famille biologique du général Denis Sassou Nguesso, qui a gouverné avec Denis Sassou Nguesso. Il est à l'IDC. Il était à Diatta. Vous avez Claudine Mounari, qui était ministre en poste dans le gouvernement de M. Sassou Nguesso. Elle était à Diatta. Vous avez Parfait Kolela, président ou secrétaire général du MCDDI, membre du gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Il était à Diatta. Vous avez Okombi Salisson, membre du bureau politique du PCT, il est venu à Diatta. Alors, j'ai envie de demander à ceux qui nous suivent, le forum alternatif de Diatta était-il un forum d'un plus grand élargissement, pouvant aller vers un consensus sur tout ce qui a été arrêté là-bas, ou est-ce Sibiti avec les affidés, les clients? C'était une réussite Diatta. Alors, Diatta a été une réussite, comme vous le dites, et pourtant, aujourd'hui,
Ces conclusions restent lettres mortes. Les conclusions restent lettres mortes. Cela n'étonne personne. Nous sommes dans une dictature, mon cher sire. Ce ne sont que les naïfs, les rêveurs, qui peuvent attendre qu'un dictateur leur prête oreille. Dans une dictature, on fait fi des propositions de l'opposition. Et le général Denis Sassou Nguesso a toujours fermé l'oreille ou les oreilles aux appels de l'opposition. Souvenez-vous, on a demandé les États généraux de la nation. Quand je dis on, ce n'est pas moi. L'opposition a demandé les États généraux de la nation. Silence radio. L'opposition a demandé le dialogue national. Le pouvoir a organisé le dialogue de Sibiti à sa manière. Invitons l'opposition qui a décliné. Aujourd'hui, le pouvoir, l'opposition parle de gouvernance électorale, de fichier électoral. Le pouvoir, à sa manière, y répond, mais sans satisfaire les attentes de l'opposition. Donc, silence radio du côté du général Denis Sassou Nguesso, qui ne fait pas mention du dialogue de Diatta dans ses interventions, parce que nous sommes dans une dictature. Voilà, être dans une dictature, et pourtant, aujourd'hui, à vos côtés, il y a des gens qui ont servi cette dictature. Vous avez cité tout à l'heure Blanchard Roba, vous avez cité Parfait Kolela, Claudine Mounari. Ces hommes et cette femme ont été aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Quel crédit leur donnez-vous aujourd'hui au moment où ils vous rejoignent? Il faut être circonspect dans ce genre de situation. J'ai tenté d'évoquer la naïveté. Vous savez, en politique, il y a des alliances de circonstances. Vous êtes seul sur la route, puis vous faites une rencontre. Fortuite. Vous marchez ensemble, et puis à la croisée des chemins, vous vous séparez. Mais pendant une bonne partie, vous avez eu de la compagnie, vous avez pu échanger, vous avez pu partager la crainte de marcher seul sur une route inconnue. Et quand vous vous séparez, vous pouvez continuer votre route avec un peu plus d'énergie encore. Donc si aujourd'hui l'opposition est alliée avec l'IDC, constitué en majorité des gens qui étaient dans la majorité présidentielle et qui ont travaillé avec Denis Sassou Nguesso. Et je souligne, ils n'étaient pas dans la majorité présidentielle. Parfait Kolela, jusqu'à preuve du contraire, est dans la majorité présidentielle. Okombi Salissa, jusqu'à preuve du contraire, est dans la majorité présidentielle. Ainsi que tous les autres. Merci. Pour preuve, Okombi est membre du bureau politique. Qui n'a jamais démissionné du PCT. Voilà. L'IDC a été créé. Pourquoi ils ne sont pas entrés dans le FOCAD qui existe bien avant l'IDC? C'est tout simplement, ils ont dit qu'ils n'étaient pas dans l'opposition. Les membres de l'IDC appartiennent à la majorité présidentielle. Ils ont un souci avec leurs camarades de la majorité présidentielle, c'est le changement de la Constitution. Et je veux dire pourquoi. Tout simplement parce que M. Okombi Salissa, membre du bureau politique du PCT, voudrait être adoubé par le comité central du PCT afin d'être le candidat de ce parti aux élections. Donc ça signifie qu'il se sert du FROCAD comme marchepied? Non, il ne se sert pas du FROCAD. Il est dans l'IDC. C'est une alliance avec le FROCAD. C'est une alliance avec le FROCAD. Dans tous les cas, il utilise l'IDC et il n'est pas seul dans cette situation. Je vais vous évoquer aussi, vous donner le nom de Parfait Kolela. Mavungo Mabi aussi, qui est le RDPS. Parfait Kolela, lui, il souhaite que le PCT respecte l'accord entre le PCT et le MCDDI. Cet accord voudrait qu'aux élections de 2016, le candidat à l'élection présidentielle soit celui du MCDDI et le PCT doit se ranger derrière le MCDDI, soutenir le candidat du MCDDI.
Parce que le MCDDI l'a fait lors de la dernière élection présidentielle. Vous voyez? Et voire même en 2002, mais je peux me tromper pour 2002, mais en tout cas en 2009, le MCDDI a soutenu le candidat du PCT, le général Denis Sassou Nguesso. Et le MCDDI attend du PCT un renvoi d'ascenseur. Donc vous voyez, dans le champ politique congolais, chacun a un intérêt particulier. Voilà. Est-ce que, si vous permettez, Antoine Page-Kioulou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'alliance en fait, IDC-Frocade donne quasiment un certificat de virginité à tous ces hommes qui sont à l'IDC aujourd'hui, qui sont vus comme des hommes neufs, qui en fait apportent un nouveau souffle à cette opposition qui était quasiment à la traîne? Vous savez, la science évolue. C'est pas seulement la science aussi, parce que moi je tiens beaucoup à nos traditions. Il y a aussi les guérisseurs chez nous qui savent rendre une virginité à une dame qui l'a perdue. Cela existe. Mais en politique... il faut expliquer ça aux scientifiques. En politique, je doute que l'on puisse rendre sa virginité à quelqu'un qui l'a perdue. Donc cela signifie, si vous me permettez, qu'après, s'il faut repartir sur cette métaphore de marche, que quand on va arriver à un moment donné où on se sépare, on demandera à chacun quel a été, notamment, son parcours pour arriver là où il est aujourd'hui. C'est ça le problème des Congolais aujourd'hui, c'est que le leadership politique de l'opposition est tenu en grande partie par des gens qui pourraient être des prévenus, par des gens qui ont des mains sales, par des gens qui ont mouillé dans les crimes économiques, les crimes de sang, parce que vous savez, dans la vie, il y a aussi, vous pouvez être condamné pour non-assistance à personne en danger. Donc, depuis que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir à la suite de la guerre de 1997, il y a parmi les gens qui composent l'opposition actuelle des personnes qui ont soutenu mordicus le général Denis Sassou Nguesso dans sa guerre, dans la prise de pouvoir, donc le coup d'État, qui ont même été nommés ministres et qui ont gouverné. Alors, là, j'ai une pensée pour Régis Batola. Et je voudrais dire à tous les téléspectateurs, Régis Batola, c'est un jeune de 28 ans qui a été assassiné dans un commissariat de Pointe-Noire, au seul motif qu'il vendait les vidéos réenregistrées sur YouTube, téléchargées sur YouTube, des activités menées par l'opposition à Paris. Donc c'est comme cette émission. Un jeune de Brazzaville télécharge et vend au plus grand nombre afin que chacun sache ce qui se passe à Paris. Pour cette raison-là, Régis Batola a été torturé et assassiné au commissariat central de Pointe-Noire. C'était au mois d'avril de cette année. Quel est le membre du gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui dans l'opposition, qui a dénoncé cet assassinat? Lequel? Personne. Donc cela veut dire, Parfait Kolela, membre du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, a cautionné l'assassinat de Régis Batola. Donc, tous les crimes économiques, tous les crimes de sang qui ont eu lieu dans la gouvernance de M. Sassou Nguesso peuvent être imputés à tous ceux qui ont soutenu le général Denis Sassou Nguesso. Et après, évidemment, on pourra faire son mea culpa. Moi, je suis très honnête. Vous remarquerez que ce n'est pas anodin. Parfait Kolela, au dernier meeting au boulevard Alfred Raoul, a demandé pardon. Chaque Congolais doit donc se demander, mais diable, pourquoi Parfait Kolela a demandé pardon? Très rapidement, en une petite phrase. Pourquoi? Alors, réfléchissez, analysez, faites un retour en arrière et que chacun voit
les responsabilités de ces hommes politiques, dont Parfait Kolela. Est-ce que vous ne craignez pas, en déclarant de tels propos, que vous soyez taxé aujourd'hui de celui qui va créer la zizanie au sein de cette opposition qui semble harmonieuse aujourd'hui? Non, non. Nous voulons juste dire que le peuple n'est pas dupe. Nous savons qui est qui. Le peuple congolais est à majorité chrétien. Et donc, nous avons le sens du pardon. Mais pour qu'il y ait pardon, il faut reconnaissance de ses fautes, de ses péchés, il faut une confession et un engagement à ne plus recommencer. Donc, si ces hommes politiques qui se sont rangés aujourd'hui avec le peuple, du côté du peuple, demandent pardon à l'instar de Parfait Kolela, mais de façon plus profonde, le peuple, lorsque la question sera posée, saura leur trouver peut-être des circonstances atténuantes et les pardonner. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est que ces hommes politiques fassent ce qu'il faut, fassent le nécessaire pour défendre le peuple. Nous leur serons reconnaissants le jour J. Antoine Paz-Kivoulou, le 22 septembre, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé la tenue d'un référendum. Il n'a pas donné de date. Cela vous semble-t-il normal? Ah oui, tout à fait, parce que on procède d'abord par annoncer un référendum, puis ensuite on donne la date. Mais la date, il y a une procédure avant. Déjà, il a mis en place une commission pour examiner les différents projets, je pense, de constitution qui sont sur sa table. Parce que c'est déjà, juste pour savoir, c'est une commission qui est présidée par le doyen Modoudou, en fait, qui lui-même a été un grand défenseur du droit des sorciers ou des féticheurs, puisque pour lui, une déclaration qui lui colle à la peau aujourd'hui, que ce serait mieux que nos chefs d'État puissent prêter serment sur le Nzobi ou sur du fétiche, parce qu'ils ont plus peur, en fait, des fétiches que de la loi. Vous savez, il faut toujours partir d'une grille d'analyse globale d'une situation. Nous sommes en dictature au Congo. Sauf à les avoir bien suspendus, je ne vois pas un juriste aller à l'encontre, un juriste saisi par un dictateur, donner un avis contradictoire. Donc les Moudoudou et autres feront ce que leur maître leur demande. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été guérisés, si vous permettez l'expression? Guérisés signifie tout simplement au Congo, en fait, de recevoir de l'argent dans un sac un peu bizarre, en tissu... Un sac de jute. Voilà, un sac de jute, voilà. Est-ce que vous pensez qu'on m'a dit au commissaire de ça, qu'ils ont été guérisés à ce moment-là? Point besoin d'être guérisés à ce moment-là. Ils sont guérisés tout le temps. Toutes les personnes qui occupent les hautes fonctions administratives au Congo, qui animent la vie politique et la vie juridique, sont grisés. Ils appartiennent à un système. Maintenant, si vous me dites qu'ils sont employés pour faire des extras, bon, comme ici, hein, quand on fait un extra, c'est un travail supplémentaire, on vous donne un peu plus. Oui. Voilà. Bon, s'ils font bien leur travail, assurément, on leur donnera encore un sac de ngiri en plus. Voilà. Mais le problème n'est pas là. Allez, le problème n'est pas là. On oublie, allez-y. Voilà, ça c'est rien. Oui. Plusieurs projets de constitution. On a vu même Bopaka Peinture, je crois, on doit l'appeler Bopaka Peinture. Et là, Djibril Bopaka, qui lui aussi a proposé déjà sa constitution il y a déjà temps. Plus d'un an. Oui. Qu'il avait déjà proposé une constitution. Par le biais de son association, l'œil du peuple. Voilà. Donc, je pense que sur la table du général Denis Sassou Nguesso, il y a beaucoup de projets de constitution. Si vous permettez juste, pourquoi vous l'appelez général et non pas président Denis Sassou Nguesso? Parce qu'il n'est pas président de la République. Mon cher Sir Makosso, être journaliste n'est pas rien.
on nous trompe trop facilement. Un monsieur organise un semblant d'élection où la fraude est totale, à vue d'œil. Même un petit gamin de l'école primaire se rendra compte que des votants ne peuvent pas être plus nombreux que des inscrits. Donc, un candidat qui sort victorieux d'une élection pareille, où les suffrages exprimés sont plus élevés que les candidats et que les électeurs inscrits, un candidat pareil qui sort victorieux d'une élection ne peut pas être appelé président de la République. Surtout que le Congo n'est plus une république. Parce qu'une république, ce n'est pas partager les postes, mettre en coupe réglée tous les secteurs de l'économie, toutes les administrations du pays, sous la férule des membres de sa famille, partager tous les domaines de la vie politique, de la vie économique, de la vie sociale. Même l'humanitaire au Congo est un monopole. C'était juste une parenthèse. Voilà. Donc, non, c'est très important. Oui, c'est très important. Oui. Le Congo n'est plus une république parce que des domaines, des pans entiers du Congo sont gérés par des membres de la famille du général Denis Sassou Nguesso. Vous prenez Claudia, vous prenez Christelle, vous prenez un tel et un tel, et Ninel, tous les noms que nous entendons dans les chansons des artistes de la RDC. Tous les membres ont un pan donné, ont un secteur donné de l'économie congolaise à leur charge. Ils s'en occupent, ils font ce qu'ils veulent. Et le Congo, non. La République, c'est Républica, c'est le peuple. C'est le peuple, la République sert le peuple, et c'est le peuple qui permet que les gens qui dirigent aient ces places-là grâce à la volonté du peuple. Voilà. On va parler de cette volonté du peuple maintenant exprimée du côté de Paris. Après l'annonce le 22 septembre en fait, de ce référendum, on a vu dès le 26 des manifestations en fait, qui étaient prévues de longue date, qui finalement ont trouvé un bel écho par rapport à cette annonce. Déjà, le 26, vous êtes retrouvés du côté ici à Paris, en fait, dans le cadre d'un meeting organisé en salle par toutes les forces politiques ici à l'opposition. Quel était son intérêt à ce moment-là? C'était de répondre et de continuer à dire non à ce référendum? Oui, nous continuons à dire non au référendum. Nous continuons à dire non, sauf que nous sommes un peu désappointés. Nous sommes un peu désappointés parce que dans un combat, il y a des étapes, il y a des moments, il y a, comme qui dirait, des adaptations à faire. Bien. L'appel de Diatta, c'était au mois de juillet. Nous avons dit là-bas, de façon unanime, dans un standing ovation, que si le général Denis Sassou Nguesso franchissait la ligne rouge, ce serait la résistance, ce serait la désobéissance civile. Alors, j'aimerais juste vous arrêter quelques instants, Antoine Page-Kiwulu. Cette ligne rouge, et notamment ces paroles prononcées par quasiment tous les leaders de l'opposition, nous avons rencontré à Brazzaville, ils ont répété que si le référendum est annoncé, ce sera quasiment la déclaration de guerre. Or, Denis Sassou Nguesso a annoncé ce référendum le 22. On a vu des gens s'agiter. L'opposition s'est réunie le 27 avec un meeting monstre jamais vu depuis 1997 à Brazzaville. Et tout le monde est rentré ce soir, quasiment la queue entre les jambes. Que s'est-il passé? Ces leaders d'opposition ont-ils une parole? Ou bien aujourd'hui, ont-ils d'abord leur propre stratégie, leurs propres enjeux, avant de pouvoir tenir la parole qu'ils ont donnée officiellement à la population congolaise? Vous savez, c'est facile de critiquer les autres. Il faut commencer par l'autocritique. Si nous
accusant le général Denis Sassou Nguesso de parjure. Il avait juré, il avait prêté serment sur la Constitution de 2002 et qu'aujourd'hui il veut changer cette Constitution. Donc on l'accuse de parjure. Et nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, dans la globalité de l'opposition, même si je ne me reconnais pas comme opposant, mais plutôt résistant. Nous avons pris l'engagement à Diatta que si Sassou Nguesso décidait le référendum, ce serait la désobéissance civile, l'appel à la résistance. Parce que c'est inscrit dans le préambule de la Constitution de janvier 2002. Qui reprend le préambule de la Constitution de 1992. Donc c'est la conférence nationale souveraine qui nous a donné cette possibilité-là de résister, de désobéir quand il y a tyrannie, quand il y a oppression, quand il y a parjure. La ligne rouge a été franchie. Bah, voilà. Est-ce que les ténors de l'opposition, c'est-à-dire le FROCAD et l'IDC, lors du meeting du 27 dernier à Brazzaville, n'ont pas fait acte de parjure? Moi, je dis que oui. Que oui. Ils n'ont pas tenu l'engagement ferme de Diatta. C'était clair. On ne peut pas tourner autour. On donnera les explications que l'on voudra. La ligne rouge a été franchie dès lors que M. Denis Sassou Nguesso a décidé le référendum. Alors, qu'est-ce qui explique cette léthargie, en fait? Quand on dit que le Burkina Faso n'est pas le Congo, c'est le pouvoir qui le dit. Les tenants du pouvoir n'ont pas tort. Parce que la sociologie politique congolaise n'est pas celle du Burkina Faso. La classe politique congolaise n'est pas celle du Burkina Faso. La société civile congolaise n'est pas celle du Burkina Faso. Pourquoi? C'est parce que chez nous, nous avons en grande partie une classe politique de l'opposition qui a travaillé avec le pouvoir en place. D'une. De deux. Ces membres, ces ténors, appartiennent également à ce qu'on appelle des confréries secrètes. Ça, c'est de deux. Il faut le dire aussi. De trois, c'est les intérêts des uns et des autres. Il y a aussi des alliances matrimoniales. Encore que ça ne pèse pas trop. Mais les intérêts personnels des uns et des autres. Vous savez qu'un soulèvement populaire qui balaie le PCT, qui balaie le système Sassou, entraînera forcément certains partis politiques de l'opposition radicale actuelle. Certains ténors qui étaient présents au meeting du boulevard Alfred Raoul couleront dans le naufrage du bateau PCT et affidé. Donc, ce qui explique qu'il n'est pas appelé à cette désobéissance civile, alors, si on vous comprend bien. Voilà. On parle de gagner du temps, ils évoquent des avertissements à donner à Sassou Nguesso. On ne donne pas un avertissement à un dictateur. Rappelez-vous les Burkinabés. Les Burkinabés faisaient des manifestations et le jour où, pour en quelque sorte avertir Compaoré de ne pas aller vers un changement de constitution, et le jour où Compaoré, qui avait choisi la voie de l'Assemblée pour changer sa constitution, pour modifier sa constitution, a réuni les députés, les Burkinabés n'ont pas donné le temps aux députés de décider le référendum. Donc ça signifie pour vous qu'aujourd'hui, l'opposition donne du temps, en fait, au président actuel de pouvoir préparer son référendum, en fait, dans de bonnes conditions, sans pour autant craindre
une action perturbatrice du côté de l'opposition. Là où nous sommes arrivés nous, Oui. par rapport au processus référendaire plutôt, nous sommes déjà très engagés par rapport aux Burkinabés. Les Burkinabés ont agi avant que la décision ne soit prise par les députés. Ils ont empêché les députés de prendre cette décision. Au Congo, la décision, c'est le président qui prend la décision. Et le président a pris la décision d'aller au référendum. Diable, on attend quoi? Et les leaders de l'opposition disent que finalement, il faut attendre désormais qu'ils donnent la date. Dès qu'on aura la date, à ce moment-là, on décidera des actions à mener. Est-ce que vous y croyez? Je n'y crois pas, mon cher Sir Makosso, je n'y crois pas. Avant de venir, j'ai encore réécouté les différents messages délivrés lors du meeting devant le Palais des Congrès le 27 dernier. Tati Mabiala, qui a été, semble-t-il, le dernier à prendre la parole, a fait une synthèse de ce que tous ses camarades avaient dit. Et qu'est-ce que Tati Mabiala dit? Un ténor du FOCAD. Dans sa synthèse, il dit: le président de la République, Denis Sassou Nguesso, nous n'allons pas lui demander de démissionner aujourd'hui. Non. Il doit continuer son mandat jusqu'au 31 juillet 2016. Vous, tous, vous allez réécouter ces discours-là, et le discours synthèse de Tati Mabiala s'est publié sur plusieurs sites. Nous allons accompagner le président de la République jusqu'au 31 juillet 2016 parce que nous l'avons voté. Ce n'est que le respect de la Constitution. Et s'il fait comme Compaoré, s'il va au référendum, à ce moment-là, tant pis pour lui, il aura affaire au peuple. Il aura affaire à nous. Pour vous, c'est un discours de gonzesse, en fait, finalement. Je ne vous le fais pas dire. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous menace. Vous l'avez rencontré dans la rue et vous lui dites: si tu arrives chez moi, tu vas voir. Là, l'agresseur vous suit jusque chez vous. Et vous lui dites: si tu entres dans ma parcelle, tu vas voir. L'agresseur met le pas dans la parcelle. Et vous lui dites: si tu entres dans ma maison, donc vous reculez, vous êtes maintenant dans votre maison, et vous lui dites: si tu entres dans ma maison, si tu franchis le pas, tu vas voir. Naboua labari boklaya au mangungu. C'est un effet de manche. Bumban Toulou, ya pamba. Tu montres les muscles alors que tu n'es pas fort. Tu ne fais que reculer. C'est de la rebuffade. L'opposition a reculé. L'opposition nous entraîne dans une régression. Et ce qui est grave, c'est que nous allons assister, nous sommes en train d'assister à une stratégie que j'appelle, moi, shérif, fais-moi peur, la stratégie du lipato. La stratégie du lipato, je fais mon meeting, je rassemble 100 000, 150 000 personnes, c'est à ton tour de rassembler autant, sinon plus, on va voir. Et le PCT de dire, bientôt, je vais faire mon meeting également et je vais rassembler plus. On parle même des citoyens de la RDC qui ne sont plus soumis au visa pour entrer au Congo, oui, oui, et qui viendront donc remplir le lieu où se tiendra le meeting du PCT. Moi, je dis, c'est de bonne guerre. Je m'en fiche complètement qu'il y ait des citoyens de la RDC ou pas à ce meeting. Mais si nous sommes dans une stratégie du lipato, l'opposition fait un raz-de-marée, le PCT fait également un raz-de-marée, on va à Pointe-Noire, l'opposition va faire un raz-de-marée, le PCT viendra à la suite faire un raz-de-marée, puis ensuite ce sera Dolizy, le FOCAD de l'IDC
va faire vraiment un lieu comble. Après, ce sera le PCT aussi derrière. On va où? On va où là? C'est comme ça qu'on mène un combat contre une dictature. Ce n'est pas ce que le peuple attend. Le peuple attend qu'on en finisse avec cette dictature. Monsieur Denis Sassou Nguesso s'est imposé au peuple. Moi, je vous rappelle encore quelque chose. Vous savez, de cette opposition. Rappelez-vous, en 2009, les Mathias Nzon n'avaient pas reconnu la victoire de M. Denis Sassou Nguesso à l'élection. Ils ont été mis en résidence surveillée avec interdiction de quitter le territoire. Ils ont, par rapport à ces tracasseries, ils ont écrit une lettre. Nous l'avons, cette lettre. On n'oublie rien. Ils ont écrit une lettre à M. Denis Sassou Nguesso où il reconnaissait sa victoire à l'élection présidentielle de 2009 et où il sollicitait sa bienveillance, sa mansuétude en tant que père de la nation. Voilà l'opposition que nous avons au Congo. Et cette opposition-là, on ne la laissera pas nous mener dans une impasse. Aujourd'hui, je suis en colère plutôt contre les camarades du FORCAD IDC. Alors, avant que vous nous disiez le contenu de votre colère, Antoine Page-Kivoulou, j'aimerais juste dire à notre téléspectateur qu'on va passer à une troisième partie. On va entendre, après ce tableau quasiment sombre de cette opposition congolaise aujourd'hui qui se cherche et dont les leaders aujourd'hui sont remis en question par d'autres personnalités qui luttent à leur côté au sein de cette opposition. Nous allons aborder avec lui quelles vont être les stratégies, puisque on a bien vu que depuis le meeting de Pointe-Noire, l'opposition congolaise a du mal à capitaliser en fait tous ces moments politiques forts pour bâtir une réelle stratégie.